C'est confirmé, oui, il est de type électrique. Donc, ça va continuer comme ça pendant un petit moment, peut-être, je sais pas, où on va rajouter de nouveaux pouvoirs à nos héroïnes à chaque épisode. Chaque épisode, ça va être ça. Ah, notre héroïne va découvrir un nouveau pouvoir qui va la rendre encore plus cheatée qu'avant. Ok, donc cette histoire commence avec la sorcière qui prévoit son nouveau grand plan pour attaquer Meridian. C'est vachement décousu leur plan en fait. C'est genre, oh la vengeance nous porte, on fait les premiers trucs qui nous viennent en tête, on fait ça. Il y a aucun lien logique, on essaye rien de prévoir sur le long terme ou quoi que ce soit. J'en sais rien, peut-être que cette méchante, cette grande méchante principale prévoit plus qu'il n'y paraît sur le coup, mais pour l'instant, on a vraiment l'impression que c'est juste au coup par coup. Oh tiens, si on essayait ça, oh tiens, si on essayait ça, oh tiens, si on essayait ça. Ça va être comme ça pendant toute la saison, je sais pas. Mais ouais, donc la sorcière, qui, à nouveau, j'ai pas souvenir une seule seconde que son nom ait été donné. On la nomme pas jusqu'à présent dans la saison 2. Moi je suis sûr qu'on lui donnera un nom au bout d'un moment, invoque des créatures en utilisant des cheveux d'Hélion. Alors ça tend à me conforter dans mon hypothèse que cette sorcière serait la même personne que la devineresse, parce que je vois pas comment elle aurait pu avoir accès à des cheveux de Hélion. Et donc, les créatures qu'elle réveille grâce à ses cheveux, ça s'appelle les Destructeurs, si je ne me trompe. Ouais, ça, les Destructeurs, à nouveau, hein, des noms très originaux et j'ai jamais vu avant. Hein. Ces espèces de créatures de cendres qui détruisent tout sur leur chemin et qui ont pour objectif de se rendre au château d'Hélion pour le détruire. Et voilà. C'est pas particulièrement clair, je sais pas exactement ce que ça veut faire. Peut-être que la sorcière avait des motivations cachées par rapport à ça, elle voulait détruire quelque chose de particulier dans le château d'Hélion. Je sais pas, c'est pas clair. D'autant plus que ces destructeurs en question, ils sortent pas de nulle part, c'est pas de nouvelles créatures, elles ont un passé. Elles ont une petite légende derrière elles, et il y a même le père de Caleb qui connaît cette légende. Et le truc par rapport à ça, c'est qu'on ne développe pas plus que ça. On n'arrête pas de dire ah ouais, ces créatures, je me souviens, je croyais que c'était qu'une légende, et on n'en dit pas plus. Elles ont existé, maintenant elles attaquent, et on n'en sait pas plus. Voilà, donc à la limite, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Si c'est de leur créer une espèce de passé, oh elles ont déjà existé avant ces créatures, si c'est pour faire en sorte que de toute façon on va pas développer ça plus. Après à nouveau peut-être que je me trompe, peut-être qu'elles réapparaîtront dans le futur et que on les développera plus, j'en sais rien, mais sur le coup ça fait un peu bizarre de dire de voir tout le monde dire ah ces créatures mystiques d'avant, j'en avais entendu parler, je ne savais pas qu'elles existaient, voilà. Et c'est tout, quoi. C'est un petit peu bizarre. Enfin bon, le truc de ces destructeurs, c'est donc de foncer en direction du palais d'Hélion en détruisant tout sur un passage en ligne droite et en affrontant chaque résistance qui va vers eux. Et durant tout l'épisode, on va avoir nos héroïnes qui essaieront de venir se confronter aux destructeurs, et à chaque fois qu'Hélion apparaîtra devant les destructeurs, ils se retransformeront en cendres. Parce que voilà, c'est la seule raison pour laquelle on essaye de justifier le fait qu'il y a besoin des cheveux d'Hélion pour raviver ces trucs-là. En tout cas pour l'instant, c'est que voilà, il faut que Hélion ne participe pas. Parce que j'imagine qu'ils essayent de gérer le fait qu'elle a des pouvoirs ultra cheatés et que dans ce genre de circonstances-là, elle participerait, quoi. Donc on essaye de créer une excuse pour qu'elle ne puisse pas participer. Mais j'y viendrai. Le truc, le gros de cet épisode, ça n'a rien à voir avec ça. C'est autour de Caleb et Matt. Alors Caleb qui maintenant est dans le lycée, le collège de nos héroïnes. Voilà, il s'est inscrit entre temps, on lui a fait de faux papiers, etc. J'imagine que c'était pas trop compliqué à faire ce genre de truc. Je sais pas. Et Cornelia lui en veut toujours, donc elle lui fait encore la gueule. Donc il y a encore cette espèce d'ambiance, d'ambiance vache entre. C'est chiant, ça va être comme ça pendant toute la saison apparemment.
c'est génial, hein. Vous saviez pas comment davantage développer votre couple, il venait vraiment de concrétiser à la fin de la saison 1, où vous vous êtes dit, merde, on va créer cette espèce de conflit de merde où Cornelia se comporte comme une garce parce que je dis pas que Caleb n'a rien du tout à se reprocher, mais la plus coupable là-dedans c'est Cornelia qui est pas foutue de comprendre qu'il a d'autres choses en tête qu'il ne peut pas penser qu'à elle. Et donc, c'est chiant, c'est chiant, c'est vraiment chiant. 3 épisodes de suite qu'on a ça, ça m'irrite un petit peu. Enfin bon. Il y a aussi Matt, donc qui n'était pas apparu des 3 premiers épisodes, mais qui se dit ah je veux participer, je veux être utile à ma chérie et à sa lutte, etc. Et donc il vient s'adresser à Caleb pour lui demander de l'entraîner. Et on va avoir tout un passage du temps, une espèce de pseudo-montage où va y avoir Caleb qui aura un petit peu de mal à s'intégrer dans le lycée parce qu'il n'a pas tout à fait les mêmes coutumes que notre monde. Je sais pas, depuis tout ce temps qu'il est chez nous, il a toujours pas compris les bases. Mais bon, voilà, il sait pas bien se comporter au basketball et j'ai des tonnes de petits trucs comme ça qui sont poisson hors de l'eau, c'est drôle. Et Caleb qui entraînera Matt, qui aura un peu de mal au début, mais qui apprendra donc le temps d'un montage à se battre correctement. Et un autre truc dans ce montage qu'on va voir, c'est une continuité sur le Loir. Vous savez, le Loir que Matt avait donné à Will vers la fin de la saison 1, qui va passer de main en main. C'était déjà un petit peu le cas dans certains épisodes où il est déjà passé de Will à Irma, puis de Irma à Eileen. Là, maintenant, il va passer de Eileen à Tarani, puis de Tarani à Cornelia, puis de Cornelia à Elion, puis de Elion à Matt à la fin. Ouais, c'est la blague, c'est la blague. Mais il se force dans le truc, et une fois qu'on a saisi la blague, ça devient vite lourd, hein. C'est le genre de connerie qui est marrant 1 minute, mais pendant tout l'épisode, ça... Et donc, ouais, on va voir tous ces petits délires-là, qui n'apporteront pas grand-chose, à part donner de l'importance à Matt, parce qu'il faut arriver à trouver une excuse pour qu'il prenne de l'importance dans l'histoire. Alors, allez pas croire une seule seconde que j'aime pas Matt, surtout dans cet épisode, je trouve qu'il passe très correctement, mais on sent vraiment que dans la mise en scène, vous forcez les choses pour qu'il ait une importance, pour qu'il joue un rôle. C'est un petit peu ennuyeux d'un point de vue personnel, je trouve. Vous auriez pu amener ça mieux, faire en sorte que ça s'instaure sur plusieurs épisodes, mais non, il fallait que vous fourriez ça en un seul épisode. Son entraînement a duré le temps d'un montage, maintenant il sait se battre tout à fait correctement, presque aussi bien que Caleb, d'après ce qu'on voit à la fin. Et Will considère que c'est bon, j'imagine, et il pourra participer à leur mission. Et ouais, alors c'est cool de le voir volontaire comme ça, hein. Comme je le dis, ça en fait clairement pas un mauvais personnage, mais ouais, ça va trop vite ce truc-là, ça va trop vite. Et donc, ouais, il va y avoir, parallèlement à ça, donc presque en sous-intrigue, en arrière-plan, la menace sur Meridian de ces destructeurs qui avancent et qui disparaissent à chaque fois que Elion apparaît, et à chaque fois qu'ils apparaissent, ils détruisent un peu plus le coin. Et au bout de 3 fois que ça arrive, il y a Matt qui finit par comprendre comment ça marche. À nouveau, quand je dis que c'est forcé, son importance, je le dis, je le pense sincèrement, c'est vraiment forcé. Il n'y a aucune de nos héroïnes, ni même Caleb, qui se dit « Ok, ils suivent un certain chemin qui va direction du palais d'Elion, c'est-à-dire genre le truc central de la ville, et personne ne se dit « Ok, ça doit être ça », c'est Matt qui le comprend. Alors que le mec connaît très peu Meridian, sait pas très bien comment ça marche, il n'a pas eu l'occasion de vraiment découvrir Meridian, mais c'est lui qui comprend ça, déjà, et c'est lui aussi qui comprend que si les destructeurs disparaissent à chaque fois, c'est parce que Elion est là, et donc que Elion ne peut pas rester pour les combattre, sinon ça n'en finira jamais. C'est lui qui comprend tout ça. Nos héroïnes n'étaient pas assez intelligentes pour le comprendre elles-mêmes. Voilà. Et même malgré ça, il y a
Et il y a Will qui lui dit quand même de rester dans le coin maintenant qu'elles ont compris le truc et qu'elles lancent leur plan pour les combattre. Le problème avec ces destructeurs, c'est que ils sont assez invulnérables hein, pour le peu qu'on en a vu. À chaque fois qu'une de nos héroïnes essaye un de ses sorts contre eux, ça marche pas trop. Au pire, ça les fait disparaître en un tas de cendres. Mais ce tas de cendres se recompose juste après. Donc c'est un petit peu problématique. Seulement voilà, Matt tient absolument, je dis bien absolument, à aider les filles. Donc il, il demande à Blunk de le faire traverser une brèche pour aller à Meridian et leur porter main forte, tandis que il y aura tout un délire avec le Loir aussi. Étant donné que, comme je dis, ça n'arrête pas de se passer de main en main dans cet épisode, il y a Cornelia qui en prend possession l'espace d'un moment, mais elle n'a pas le temps de le mettre chez elle et ils sont appelés en urgence. Donc elles y vont en, en oh punaise, tellement con. En emportant le Loir avec elle. Et il va y avoir tout un délire où le Loir va s'échapper et Blunk va devoir le rattraper. C'est chiant. Vraiment, hein, ça sent vraiment le gros remplissage gagache de merde pour que votre épisode dure 20 minutes, alors que vous auriez pu utiliser ces quelques minutes de remplissage, je sais pas, pour donner de la backstory à ces destructeurs, pour mettre un peu plus en avant le combat contre ces destructeurs, parce que je trouve que ça va un peu vite par moment. Non, on va pas faire ça. On va faire du gag autour du Loir et de Blunk. C'est très important cette partie-là. Hein. Sinon, on va perdre notre jeune public. Hein. Il est trop con pour être investi dans quelque chose où ça part pas de temps en temps dans le gag puéril. Ah, vraiment. Enfin bref, Matt participe au combat final contre les destructeurs qui se passe toujours aussi bien que les autres fois. C'est-à-dire que même si elles arrivent à en vaincre quelques-uns, ils se reforment juste après. Seulement voilà, en se jetant dans le combat, Matt réveille un petit peu un pouvoir latent chez Will. Parce qu'on a vu rapidement dans cet épisode, pas avant, hein. Alors avant, il y avait absolument rien de tout ça, hein, rien qui n'était instauré à ce niveau-là, mais dans cet épisode, on voyait que Will générait un peu d'électricité statique. Hein, et donc j'imagine que c'est un nouveau truc, hein, maintenant qu'elles ont découvert à Kandrakar un nouveau pouvoir qui s'éveille en elles. Combien de pouvoirs vont s'éveiller en elles, je sais pas trop, hein, mais ça arrête pas ce truc-là. Et en voulant protéger Matt qui s'est jeté dans le combat contre ces créatures semble-t-il invulnérables, elle balance ses éclairs maintenant, elle se découvre le pouvoir de balancer des éclairs. Alors, comme par hasard, c'est le truc qui parvient à les battre. Voilà, tout le reste, ça les détruisait pas, mais les éclairs de Will, c'est le truc qu'il fallait. Une chance, dites-moi, hein, c'est une chance que ce soit tombé comme ça, que ce soit découvert ce pouvoir-là, sinon elle l'aurait eu dans le cul, hein. C'est du gros comme par hasard, bien gras. Et bon, elle finit par les avoir, alors que les filles regroupent tous les destructeurs à l'endroit, et grâce à ses pouvoirs de super électricité, elle parvient à les détruire tous. Et définitivement, semble-t-il. À nouveau, peut-être que ça va me reprendre là-dessus, et que ils vont rejouer sur ces destructeurs par la suite, mais je sais pas trop, j'ai pas l'impression, hein. J'ai l'impression que c'était juste la menace du moment et qu'on n'en entendra plus parler. À nouveau, hein, si c'est pas le cas, si ça sera repris plus tard et qu'on donnera de la backstory réelle à ces personnages-là, ce serait cool. Voilà, néanmoins, ça se termine là, tout le monde rentre. Il y a donc Matt qui dit qu'il voulait se montrer utile parce qu'il veut être auprès de Will. C'est mignon, c'est pas mauvais ça. Et Will qui dit j'ai pas besoin que tu fasses ton casse-cou, j'ai envie de quelqu'un sympa comme toi, tu me suffis. C'est pour ça que durant les 3 premiers épisodes de la saison, on t'a pas vu une seule seconde traîner avec lui, hein, parce que il te suffisait comme ça évidemment. C'est le genre de truc, hein, maintenant qu'ils sortent ensemble, ce serait bien de le montrer un petit peu. Et je m'attendais aussi dans cet épisode à ce que on poursuive le cliffhanger de l'épisode précédent, comme quoi la mère de Will s'apprête à la faire muter ailleurs, mais il garde ça en tête. Il y a un petit moment avec la mère de Will qui l'insinue, mais ouais, ils font bouillir ça. On attend un petit peu le temps que ça se mette vraiment en place. Donc j'ai apprécié ce détail-là. Et sinon, c'était correct. Je veux dire, je me suis un peu plaint des moments de personnages avec le Loir, avec Matt, qui se force à être important, etc. Mais c'était pas affreux, j'ai pas passé un mauvais moment en voyant ça. C'est juste que ça faisait un peu perdre de temps sur les bords.
Matt était quand même un peu intéressant. La petite animosité Cornelia Caleb va être le truc gavant récurrent de cette saison 2, j'ai l'impression, hein. Enfin, je sais pas, peut-être que ça se calmera vite, c'est ce que j'espère. Le Loir, c'était complètement superflu, mais j'ai pas trouvé ça affligeant non plus. Ça allait. Et le combat contre les destructeurs, c'était pas les meilleurs combats qu'il y avait, mais ça allait, c'était correct. Globalement, c'était un épisode correct. On verra ce que ça donnera par la suite. À bientôt pour l'épisode 5. Bye.